Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap de la Japanorea. C'est extrêmement dur pour moi de réaliser cette vidéo parce que, comment dire, pour moi faire une convention c'est toujours un moment de joie, un moment de stress un peu bien sûr, on n'y échappe pas. Mais principalement un moment où je me dis chouette, je vais rencontrer des gens passionnés comme moi, je vais passer un bon moment, je vais vendre mes produits et tout. Euh, Je vais être obligée de commencer tout de suite par la partie la plus difficile parce que là je sens que si ça sort pas, je vais pas me sentir bien. J'ai rien que d'y penser, je me sens pas bien, donc je suis vraiment désolée de commencer cette vidéo comme ça. J'aurais préféré que ça soit pas le cas. À cette nouvelle convention, j'avais décidé de sortir des produits que j'avais initialement prévus pour la Yaoi Oricon de Paris, donc en novembre. Et donc ces produits en question étaient des prints, donc des cartes postales, format A5, de différents chips de Yu-Gi-Oh! Et j'avais mis aussi d'autres cartes un peu plus anciennes, par exemple de Kiba et Naruto, de Ino et Sakura, etc. etc. Bref, principalement des chips queer, donc des chips gays, de homme-homme, femme-femme. Et j'avais hésité. J'avais hésité avant de les mettre, mais je m'étais dit non, mais allez, vas-y, j'ai trop envie de rencontrer des fans et tout, de Yu-Gi-Oh! Etc., etc. Pendant la convention, j'ai eu plusieurs fois affaire à des commentaires homophobes. Ça a été extrêmement dur. Ça a été extrêmement dur. J'étais juste là derrière mon stand et il y a des gens qui passent et qui regardent et qui disent quelle horreur. Quelle horreur. Non mais regarde, deux garçons qui s'embrassent. Bah. Je fais pas des comment dire, des dessins très trash, très gore. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas mon style. Moi, je fais toujours des dessins dans la douceur, vraiment avec des petits bisous tout doux, des gens qui se tiennent la main. Enfin bref, des choses innocentes, selon mes critères du moins. Et entendre les gens, voilà, se permettre ce genre de commentaires vraiment haineux juste en face de moi, c'était vraiment, vraiment très, très difficile. Sur le moment, je l'ai encaissé. J'en ai discuté du coup avec Célonia qui était juste à côté et qui a compati. Mais le lendemain, donc hier, quand je suis allée au travail, toute la matinée, j'ai parlé d'une voix toute petite comme ça. Parce que je me sentais vraiment pas bien, j'avais la boule au ventre, j'ai cru que j'allais vomir plus d'une fois, j'ai cru que j'allais pleurer plus d'une fois, rien qu'en y repensant. Euh, ça devrait pas arriver ce genre de choses en fait. Que, que vous soyez haineux ou que ce soit juste pas votre chip, pas votre goût, en fait, c'est pas le genre de choses à dire en face de la personne. Si vraiment vous avez envie de cracher votre haine, allez plusieurs mètres plus loin, là où la personne ne pourra pas vous entendre et cracher avec vos potes, en fait, mais ne le faites pas en face, s'il vous plaît. C'est juste affreux. C'est juste affreux, là. Je sais pas encore combien de temps je vais mettre à m'en remettre parce que j'ai déjà eu le coup des petits regards en coin qui ont un petit sourire sarcastique quand ils regardent mes dessins. Mais j'avais jamais eu des mots aussi violents. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, y en a qui en ont certainement rien à faire et franchement, je vous souhaite le pire. Je vous souhaite le pire, vraiment, sincèrement. Mais pour ceux qui vraiment sont juste en mode c'est pas mon chip et ça me plaît pas, ben dans ce cas-là, soyez respectueux et ne le dites pas devant en fait, c'est tout. Je veux dire, il y a une personne, pour le coup, une jeune fille qui a regardé, qui a fait ah, les dessins j'adore, mais j'avoue, c'est pas mon chip. Voilà, ça va. C'est pas son goût, il n'y a pas de souci. Elle aime les dessins, c'est très gentil de me le dire. Mais voilà, ça, c'est une façon polie de dire les choses. Et j'aimerais juste que ce soit tout le temps comme ça, en fait. Je veux dire, moi aussi, il y a des chips que j'apprécie pas. Mais je vais pas regarder en mode oh putain, mais what the fuck, tu vois. Enfin, je veux dire,
On est là pour passer un bon moment, pour échanger avec des gens qui partagent nos passions, nos goûts, etc. Et ce qui m'a fendu le cœur, en fait, c'est de me dire que pendant toute la journée, donc j'ai laissé mes cartes, j'ai fait des super rencontres justement parce qu'il y avait des gens qui étaient là, oh mon dieu, regarde du yaoi et tout, c'est trop bien. Et du coup, on commence à discuter, je commence à dire, oh bah vous aimez le yaoi, regardez mon manga, il y a du yaoi dedans, il y a du yuri, il y a du tout ce que vous voulez en contenu queer. Franchement, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à feuilleter. Et là, bah du coup, j'ai réussi à faire des ventes grâce à ça et ça m'a fait super plaisir parce que je me disais, mon manga est d'entre de bonnes mains avec des gens qui vont vraiment apprécier ce que je fais. Et ça, c'était un truc extrêmement gratifiant, un truc vraiment chouette, vraiment chaleureux et de me dire que le lendemain, bah, j'ai préféré tout enlever, enlever toutes les cartes et ramener chez moi plutôt que de les laisser une journée de plus et de me prendre encore des commentaires. C'était, ouais, ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, mais je suis en train de me couper des opportunités de parler avec des gens avec qui je vais avoir un bon moment, un bon feeling. Tout ça à cause de personnes qui sont incapables de garder leur haine pour eux, en fait. Et ça, c'est juste. Ça détruit à l'intérieur, en fait. Parce qu'on est là pour. Ouais, pour passer un bon moment, on est là pour partager, on est là pour rapporter de la joie, apporter des paillettes, j'en sais rien, mais voilà, c'est juste affreux et j'arrêtais pas de me dire bientôt là il y a Yuricon, bientôt là il y a Yuricon, je serai avec des gens qui seront passionnés, avec des gens qui seront respectueux, avec des gens qui seront là pour ce genre de contenu. Et, et j'aime pas me dire que je suis obligée de me censurer en fait. La communauté queer a dû se censurer pendant des années. J'étais pas encore née, mais j'ai quand même déjà tout ce poids des générations précédentes qui me tombe sur la gueule de me dire que eux ils ont jamais pu être au grand jour parce qu'on était pointé du doigt, on est toujours pointé du doigt et j'en ai marre, j'essaie d'en parler hier avec mes collègues de travail qui sont toutes deux hétéros et qui comprenaient pas le problème et ma boss qui était là en train de me dire mais il faut que tu prennes sur toi en gros que oui les commentaires c'est dur mais il faut encaisser etc mais j'ai pas envie d'encaisser en fait, j'ai pas envie, c'est pas mon choix de vie en fait. Je voudrais pouvoir montrer mes trucs tout mignons, tout doux et voilà, et être avec des gens qui se disent ah c'est trop mignon tout doux ou alors qui me disent ah je suis désolée, moi je préférerais plutôt un autre couple mais c'est sympa tu vois. Mais, mais pas des trucs aussi violents. Vraiment voilà, c'était quoi? Ça devait être pendant la matinée du samedi, un truc comme ça, vers fin de matinée, un truc comme ça, plusieurs fois dans la journée. C'est dévastateur en fait, c'est dévastateur et franchement je suis dégoûtée parce que c'est le plus gros truc que je vais retenir de cette convention alors qu'il s'est passé d'autres trucs chouettes à côté. Donc, euh, donc voilà, je commence, ça fait déjà 8 minutes que je parle d'homophobie, j'en ai marre. J'en ai vraiment vraiment marre. Sérieusement, j'ai juste hâte en fait voilà, d'être à la prochaine conve et là ça me fait chier de me dire que pendant les prochaines conves que je vais faire, bah je mettrai pas mes cartes en fait. Je mettrai pas mes cartes parce que j'ai pas envie de me prendre encore des trucs comme ça dans la tronche. Je mettrai juste mes personnages parce que c'est les miens et que bah, personne ne peut me reprocher de faire des trucs queer avec mes propres personnages, voilà. Mais ouais, ça fait chier parce que bah, moi j'étais contente de partager mes chips et tout, de me dire oh bah chouette, je vais peut-être rencontrer d'autres personnes qui chipent et ça a été le cas. Mais voilà, c'est crevant, c'est vraiment crevant, genre un peu de douceur dans son monde de merde en fait. S'il vous plaît, soyez à défaut d'être doux, soyez au moins respectueux quoi, soyez des êtres humains décents en fait. Voilà, voilà. Sur ce, je vais fermer cette parenthèse dégueulasse et pleine de dégoulis de merde. Et je vais passer à la suite. Voilà, on va reprendre depuis le début. Alors, la Japanerie. Du coup, ça a été assez le folklorique déjà pour m'y rendre. Ça a été une grosse épreuve, une très grosse épreuve. Parce que du coup, je regardais sur Google Maps, il me disait prendre 2 bus puis marcher 40 minutes. Je fais bon, ça va être galère avec les valises, mais ok, y a pas de souci, je peux marcher 40 minutes, c'est pas un souci. Donc je prends mes bus, j'attends environ 20 à 30 minutes de correspondance, donc j'étais là, ok, ça va, c'est le week-end, c'est très bien. Je finis par monter dans le bus, donc tout va bien. Il fait plein de virages, je suis obligée de me tenir avec mes valises et tout. Il me disait, ouais, asseyez-vous. Je fais, mais mec, si je laisse mes valises toutes seules, elles vont se balader dans le bus. Enfin bref, je peux pas faire ça, quoi, bref. Donc du coup, on finit par arriver enfin à l'arrêt que je voulais, sauf que là, du coup, je regarde, je fais,
ça a l'air un peu paumé en fait cet arrêt de bus. Qu'est-ce que on est un peu dans la montagne ou enfin je sais pas où est-ce qu'on est mais un peu paumé quoi. Et là le mec il descend en même temps que moi qui me fait mais vous allez où? Je fais bah je vais à Valo. Il me fait mais vous savez qu'il n'y a pas de trottoir? Je fais comment ça? Bah ouais en fait ça longe la route mais il n'y a pas de trottoir. Ah bon? Eh ben les voitures elles vont me laisser passer alors. Je peux pas faire mieux là. Et donc effectivement, j'ai dû aller avec mes deux valises et mon gros sac en bandoulière traîner sur une montée comme ça, avec tout plein de voitures qui me klaxonnaient sur la route. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de trottoir et parce que le chemin n'était pas du tout facile d'accès. J'ai appris que plus tard, en fait, qu'il y avait un autre bus qui m'amenait juste en centre-ville et qui était à 10 minutes à pied. Je l'ai appris après. Mais c'est juste parce qu'en fait, en gros, quand j'avais rentré mes horaires, je voulais arriver à 8h. Ouais, c'est ça, je voulais arriver à 8h. Et en fait, l'autre bus, il n'était pas avant cette heure-là, en fait. Et du coup, il me l'avait pas proposé à cause de ça. Du coup, il y a un mec à un moment qui s'arrête, un Brésilien qui parlait pas ma langue, et qui me dit oui, vous voulez que je m'emmène en gros. Et moi, j'étais genre, mec, je sais déjà même pas comment je suis censée aller où je vais. Je connais pas du tout le coin. Je regarde mon GPS. Et tu veux que je monte dans une voiture d'un mec qui parle même pas ma langue, que je sais même pas si je peux lui faire confiance? Enfin, non. Non, j'ai pas envie, non. Mais c'était très gentil, hein. Il avait l'air gentil, mais enfin. Voilà, quoi. Donc, bref, du coup, j'ai continué à monter, j'ai continué à galérer. J'étais là en mode j'en peux plus, putain. En plus, j'avais qu'une mini bouteille d'eau avec ma deuxième bouteille d'eau que je gardais précieusement. Genre, je mettais mes petites gorgées. Genre, je faisais en gros 1 minute de marche, 5 minutes de pause parce que j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Je finis par regarder si éventuellement je pouvais pas commander un Uber, mais le Uber il me demandait d'aller à un point un peu plus bas et je fais ouais, bah c'est sur mon trajet donc au final ça change rien, faut quand même que je marche quoi. Donc je marche. Et à un moment, je finis par arriver à un virage qui descend et j'étais là ouais, trop bien, enfin, je pourrais descendre et tout. Donc du coup, je commence à speeder et tout, tac, avec mes valises. Et là, il y a un type qui passe avec une énorme voiture pleine de place et je regarde, je fais vous êtes un taxi? Il me regarde, il fait non, je suis un comment il a dit ça? Une espèce d'encadreur, encadrateur pour les enfants qui vont faire des sports et tout. Et il me dit, j'ai l'habitude de, en gros, d'emmener les gens, machin. Et j'étais genre, gros, j'habite à Valo. Très bien, allons-y. Parce que lui, au moins, il parlait français. Je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, du coup, bah, heureusement pour moi, merci monsieur. Je n'ai pas demandé son nom. Je l'ai juste remercié 36 000 fois tout au long du trajet qui a duré 3 minutes. Putain, les gars, 3 minutes. Alors qu'il me restait au moins une demi-heure de marche. 3 minutes de voiture, bordel. Du coup, je finis enfin par arriver devant le parking. Je lui dis, merci monsieur. Je vous souhaite le meilleur du monde. Merci. Donc, du coup, j'arrive, j'appelle Selmia. Je fais, voilà, je suis enfin arrivée. Putain, il y a quelqu'un qui m'a chopé en voiture et tout. Mais je sais pas comment on entre. Elle fait, ah, c'est pas grave. Tu rentres dans le parking, c'est tout droit et tout. Je fais, ok, merci. Donc du coup, je finis par rentrer. J'arrive du coup tout en haut de la place et je vois qu'il y a que des escaliers. Je fais mais il n'y a pas d'accès handicapé, un ascenseur, quelque chose? Ok. Donc du coup, je descends avec mes valises. Et là, enfin, j'arrive devant le stand. Et genre, ils avaient déjà mis des nappes et tout. Ils avaient mis une nappe sur la table. Ils avaient mis un fond noir sur les grilles et tout. C'était trop propre. Et j'étais genre, waouh, trop bien. Et je sais pas, j'ai dû arriver, il devait être quoi 8h40, 50 à peu près, ça ouvrait à 9h pour les visiteurs, du coup je genre, je vais devoir speeder. En général, on sait tous qu'il n'y a pas full à 9h pile, hein, mais bon, j'étais quand même un peu dans le stress. Donc voilà, du coup j'ai pu voir Célinia qui avait déjà presque fini d'installer son stand, et du coup bah après je me suis installée, tranquillou bilou, j'ai absolument pas visité tous les autres stands de toute la convention. Céline m'a proposé plusieurs fois de me lever pour aller visiter, mais la vérité c'est que j'avais pas de thunes. Et je déteste en faire le tour des stands et me dire que oh ça c'est trop mignon ou alors aller papoter avec des exposants et me dire que je vais repartir sans rien acheter en fait, ça me brise le cœur, c'est juste horrible parce que moi je sais que parfois ça arrive qu'il y a des exposants qui viennent visiter mon stand et tout et il y a toujours le mini secret espoir qu'il y a un truc qui va leur plaire sur ton stand et que ils vont acheter quelque chose et du coup moi je me dis que j'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un d'autre en fait, j'ai pas envie d'aller faire la discussion, dire ah salut comment ça va, c'est super mignon ce que tu fais et repartir sans rien acheter en fait, c'est... Je peux pas. Et comme je savais voilà que j'avais pas le budget pour ça, que j'étais littéralement là pour pouvoir
avoir un peu d'argent pour faire mes courses la semaine prochaine. Je me suis dit, je peux pas me lever. Je préfère rester ici et attendre les visiteurs et tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, du coup, ben, j'ai fini par m'installer, j'ai mis tous mes nouveaux jolis présentoirs et tout, j'étais toute contente, mon stand il était trop bien. Le seul problème qu'il y avait en fait, c'est que j'avais pas pris les bons, comment dire, les bons supports pour les livres. J'avais que des chevalets parce que les autres je les avais oubliés chez moi. Et en fait, le problème c'est que les chevalets ont passé tout le temps du samedi à tomber. Et du coup, tout se cassait la tronche sur mon stand et c'était insupportable. Du coup, j'ai dû revoir la configuration le lendemain. Et pourquoi je parle de ça? Je sais plus. Bah juste voilà, je me suis installée, j'ai voulu mettre tout ce que je voulais comme il faut, mais voilà, du coup j'étais un peu triste parce que du coup c'était un peu bancal, genre les cadres avec les autocollants et tout, ils se cassaient la figure, c'était chiant. Mais bon, ça allait dans la globalité. Du coup j'avais lancé ma loterie en début de journée, parce que je me suis dit, allez-y, donnez-moi des espèces pour que je prenne le bus, donnez-moi des pièces. Et en fait, toute la matinée, les gens ils me filaient des gros billets et j'étais genre le peu de monnaie que je réussissais enfin à grappiller, j'étais obligée de le leur rendre direct et ça m'a saoulée. J'étais là, mais donnez-moi les pièces de 2, les gars, donnez-moi les pièces de 2. Du coup, heureusement, Célunia m'a filé un peu de monnaie le premier jour, j'étais là, merci, merci. Et genre le lendemain, pareil, j'ai dû demander aux voisins, excusez-moi, vous auriez pas des pièces et tout, en échange. Il fait, ah, mais moi c'est pareil, je reçois plein de billets et tout, je fais, oh no. Du coup, il a quand même été sympa, il a cherché dans son portefeuille pour me filer un petit peu de monnaie, j'ai fait, oh merci beaucoup. Mais ouais, franchement, c'était la dèche. Genre, franchement, je crois que c'était ma première vente, ou alors la deuxième. Il y a une gamine comme ça qui débarque avec un billet de 50 pour acheter un badge à 3 euros. Un badge à 3 € avec un billet de 50. Si tu veux casser ton billet, va ailleurs en fait. J'étais genre, what the fuck. Et du coup, il y a son pote à côté qui fait, attendez, je prends un autre badge et je vous file un billet de 10. Là, je fais, ah, super, merci beaucoup. Mais ce gros connard, tout à l'heure, il revient en début ou fin d'après-midi, je sais plus, enfin bref, c'était dans l'après-midi, ça c'est sûr. Et il revient avec son badge, il fait ouais, excusez-moi, finalement je le veux plus, vous pouvez me rembourser. Et j'étais genre quoi? Quoi? Genre je l'ai regardé en mode what the fuck, qu'est-ce que tu viens de me dire là? C'était la première fois de ma vie. On est en 2023. C'est la première fois de ma vie, en 10 ans de convention que je fais, qu'on me demande un remboursement. Pour un putain de badge à 3 euros. J'étais choquée. J'étais ultra choquée. Franchement, je m'y attendais pas. Et en plus, du coup, on en a discuté avec Sonia et elle me fait, mais en fait, tu sais que t'es pas obligé de rembourser. Genre, il y a un article littéralement dans la loi du commerce et tout qui dit qu'on n'est pas tenu de rembourser en fait. Et normalement, on est censé afficher les termes de l'article en grand et tout pour que ce soit bien visible du public. Mais moi, du coup, je venais de l'apprendre parce que bah, c'était la première fois que ça m'arrivait. Du coup, j'étais pas au courant. Et du coup, ouais, on n'est pas tenu de rembourser en fait. On est tenu d'accepter l'argent, mais on n'est pas tenu de rembourser. Du coup, je me suis dit, ok, très bien, bah la prochaine fois j'imprime. La prochaine fois j'imprime parce que je veux pas que ça m'arrive encore en fait. C'est quoi ce what the fuck quoi. Enfin bref. Du coup, ouais, donc les gens, faites de la monnaie quoi. Ou alors payez en carte s'il vous plaît. On s'en fout si c'est 3 € en carte. Payez en carte, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, j'étais what the fuck. Bref, du coup, voilà, du coup, j'étais vraiment sidérée par cette loterie que j'avais vraiment mis en place uniquement pour me faire de la petite monnaie et qui au final n'a fait qu'attirer des gros billets. Et puis le truc aussi dont je me suis rendu compte, je crois que ça devait être la moitié de la journée ou début d'après-midi, franchement, mais le temps est complètement dans ma tête. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait la loterie desservait totalement le reste du stock. Enfin, je m'en étais déjà plus ou moins aperçu à la Play Azure. Mais là, c'est devenu vraiment, vraiment visible parce que je me suis dit, attends, je me suis quand même embêtée à mettre les livres vraiment à hauteur des yeux pour qu'on les voit bien. Et tout ce que les gens voyaient, c'était la loterie qui était en dessous, en fait. Du coup, je me suis dit, ok, là, il y a un souci. Surtout que, à un moment donné, j'avais plus que 2 choix de posters dans mon porte-documents. Et à la base, la loterie, je l'avais vraiment organisée pour pouvoir me débarrasser des posters, en fait. Donc à partir du moment où il y avait plus que 2 choix de posters dedans, et qu'il me restait plus beaucoup de porte-clés non plus, parce que du coup j'avais vraiment mis équitablement et que les porte-clés étaient aussi partis grâce à la loterie,
Je me suis dit, ok, je pense que là, je vais l'enlever, la loterie. Je pense que là, je vais l'enlever parce que du coup, il y avait une gamine comme ça qui était passée plusieurs fois. Du coup, elle avait gagné la planche de poster. Elle était toute contente. Je fais, oh, chouette, elle a voulu la planche de poster. La planche de stickers. Je disais, oh, chouette, elle est contente de l'avoir reçue, c'est chouette. Sauf qu'elle est revenue après et elle m'a demandé si elle pouvait négocier en fait. Genre, si à la place du poster, elle pouvait avoir une carte ou un badge, je sais plus. Et à un moment, elle a voulu aussi négocier pour, à la place d'un poster, avoir un livre. Et j'étais genre, bah non, en fait. Non, si tu veux vraiment le livre, tu l'achètes, en fait. Tu le prends pas à 2 euros pour une loterie, en fait. Non. Non, là, je négocie pas, je suis désolée. Donc voilà, du coup, quand j'ai vu ce genre de choses, je me suis dit, ok, j'en ai marre. Du coup, je vais enlever cette loterie. Et du coup, ce que j'ai fait, il me restait des sacs en papier que je donne en général avec les bouquins. Du coup, j'ai pris les sacs, j'ai dit à Célia, ouais, t'aurais pas un papier ou quelque chose? Elle me fait, ah bah tiens, j'ai du papier autocollant, stickers, machin, qui me reste. Je suis, ah bah parfait, du coup, je l'ai découpé. Et j'ai collé en fait sur plusieurs sacs avec marqué sac surprise, 20 euros, poster, stickers, blablabla. Et je me suis dit, comme ça, je me débarrasse des posters qui me restent. Et au moins, bah, ça prend moins de place parce que mine de rien, mon porte-document à poster, il était énorme puisque c'était du A3 du coup. Donc il prenait v'là de place sur la table. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais mettre les sacs à la place. Bon, alors au final, personne ne m'a pris de sac. Mais je me suis dit, j'ai pu prendre des petits épingles à nourrice, les mettre comment ça s'appelle en bout de nappe. Donc du coup, j'ai récupéré l'espace qu'il y avait. J'ai disposé les badges à la place puisqu'au final, les gens font toujours comme ça. Alors que moi je suis là. Et du coup, voilà, j'ai pu récupérer de l'espace, j'ai pu réagencer tout ça, et bah, c'était quand même vachement mieux. Du coup, ouais, je me suis dit, bon, faut voir en fonction des conves. C'est vrai qu'il y a certains produits qui marchent mieux d'une conve à l'autre, mais d'un autre côté, je me dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vendre les livres, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de dégager l'espace autour pour que le livre reste le produit vraiment au milieu qu'on voit le plus, quoi. Donc voilà. Du coup, j'en ai pas lui vendu autant que ce que j'espérais, ou du moins autant que ce dont j'ai l'habitude. Et là, je me dis, mais est-ce que je suis en train de perdre en skill de communication, que je n'en avais déjà pas beaucoup. Mais là, franchement, je suis quand même en train de me poser la question si c'est pas les produits qui sont autour qui attirent les regards plus que les livres, je sais pas. Je sais pas. Parce que franchement, je me dis, mais attends, avant, j'avais que le volume 1. Et ça marchait très bien. Et là, j'ai l'impression que depuis j'ai le volume 3, en fait, ça... Je sais pas. Je sais pas, les gens... J'ai l'impression qu'ils sont stressés en mode... Ah non, c'est une série avec beaucoup de livres et tout. Mais il y en a que 3 pour l'instant, mon gars. Tu sais pas combien il va y en avoir à la fin. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant du volume 3, j'étais trop contente parce qu'il y a une nana qui arrive comme ça et qui me fait Bonjour, j'aimerais vous prendre le volume 3. Je fais vous voulez la suite? Oh mon dieu, merci, merci. Et genre trop choupette. Genre, je crois que c'est le soir même ou le lendemain qu'elle m'envoie un message sur Instagram en disant ouais, j'ai adoré et tout. Oh, merci. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir quand les gens ils viennent juste pour acheter la suite. Je suis genre, non seulement vous voulez la suite, mais vous vous êtes souvenu qu'elle existe. Waouh. Ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Du coup, je me rends compte que j'ai absolument pas suivi la liste. Ah oui, alors du coup, j'ai complètement oublié de le préciser, mais les organisateurs des sucres, ils nous ont apporté le café. Ils nous ont apporté le café le matin. Déjà qu'ils avaient mis les nappes et les fonds et tout, ils ont ramené du café, et après ils nous ont donné des bouteilles d'eau. Genre, il y avait un mec qui passait avec son pack de bouteilles d'eau, là, et je regarde, je fais, oh la chance, il a des bouteilles d'eau. Et puis là, il entend une, et je fais, oh mon dieu, c'est pour nous. Oh, du coup, trop contente. Du coup, j'étais en mode trop bien, surtout qu'à ce moment-là, j'avais pas pu encore remplir mes gourdes, du coup, j'étais trop refaite. Genre, une bouteille d'eau bien fraîche, oh là, quel plaisir, merci, merci. Et il passait plusieurs fois dans la journée et tout, pour savoir alors ça va, ça se passe bien, et tout machin. Bon, alors du coup, j'ai pu parler avec l'organisatrice par rapport au problème dont j'ai parlé en début de vidéo. Et elle était là, quoi, sérieusement? Genre, trop choquée et tout. Et moi, je l'ai regardée, je fais, ben, moi, j'aimerais être aussi surprise que vous, malheureusement, je le suis pas. Voilà. Mais bon, au moins elle était choquée, du coup elle était vraiment compatissante, ça m'a fait plaisir. Merci, merci d'avoir réagi comme ça, madame. Et merci aussi à la dame qui n'a rien à voir avec les organisateurs, mais qui passait avec son enfant et que son enfant était en mode ouais, mais c'est un garçon qui fait un bisou à un garçon. Et sa mère elle était là. Eh ben oui, il y a des garçons qui font des bisous à des garçons, et il y a des filles qui font des bisous à des filles. Et j'étais genre merci madame,
merci. Votre enfant deviendra quelqu'un de bien plus tard. Donc voilà, du coup j'ai parlé de ça. Ah oui, alors du coup, donc le samedi, donc le jour où j'avais encore mes cartes, donc il y a une nana qui débarque comme ça. Et alors déjà elle m'achète les pochettes surprises où il y avait marqué Yaoi dessus. Et moi j'étais genre... Parce que du coup c'est les pochettes interdites au moins de 18 ans. Voilà. Et du coup, ça m'a fait rire parce que du coup, elle l'a ouverte devant moi et je fais ah, ça vous plaît? Elle fait ah ouais, c'est trop bien et tout, machin. Et en fait, elle est revenue un peu plus tard avec sa pote. Et là, du coup, donc elles ont vu les autocollants avec les drapeaux LGBT, elles ont vu les cartes Happy Pride, etc., etc., donc les fameuses pochettes, Yaoi, Yuri, tout ça. Et là, je les regarde, donc je fais, ouais, bah voilà, mon manga, il est queer, tout ça, tout ça. Et genre, ah non, c'est vrai, machin, et ah là, il faut absolument que je le lise et tout. Du coup, il y en a une, elle m'a pris les 3 volumes, l'autre, elle m'a pris le volume 1 pour découvrir, et j'étais genre, waouh, trop bien. Et du coup, après, on commence à parler de ship et tout, parce qu'elle voit les petits stickers sur le côté, avec Yu-Gi-Oh!, avec Digimon, etc. Et là, du coup, ouais, c'était vraiment, vraiment top. On commence à partir en fou rire et tout. Ah, vraiment, c'était une des meilleures rencontres de la journée, je crois. On a dû parler pendant, je sais pas, moi, 5-10 minutes, un truc comme ça, et... Ah, ce que ça faisait du bien au moral, franchement. Du coup, je leur disais, ouais, moi j'ai vraiment fait un manga et tout, il n'y a pas d'homophobie dedans, il y a de la discrimination, mais c'est pas à ce niveau-là, c'est parce que, bah, pour moi, malheureusement, la discrimination, ça. C'est quelque chose qui existe, hein, c'est un truc chiant, mais j'avais pas envie qu'il y ait d'homophobie, ok? Bref, donc voilà. Ah oui, j'ai revu Mani, du coup, qui m'a dit qu'elle avait lu le premier volume et que ça lui avait plu. J'étais là, ouais, trop bien, trop bien. Du coup, elle m'a dit, ouais, c'est vachement détaillé et tout. Je fais, putain, je trouve le premier volume, il est détaillé, t'es pas prête pour la suite. Oh là là. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir, parce que, bah, du coup, ouais, le premier volume, c'était un crash test, on va dire, par rapport aux deux autres, enfin, surtout le troisième. Et du coup, ouais, j'étais super contente que ça lui ait plu. Et du coup, bah, comme elle a déjà la suite, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va en penser. Donc voilà, du coup c'était chouette, on a pu discuter pendant quelques minutes et ça m'a fait plaisir de parler avec des gens que je connais, que ça leur fait plaisir de me voir et que du coup on peut avoir des conversations qui font plaisir et tout. Bref, voilà. Du coup bah ouais, il y a un autre gars pareil, j'ai trop rigolé parce qu'il est venu avec ses potes. Et du coup, comme c'était le samedi, donc il avait vu les cartes avec les chips et tout, et il a expliqué à ses potes ce qu'était un chip en fait. Il fait oui, c'est quand il y a deux personnages et tout, que tu mets en couple, machin. Et j'étais genre, ah, trop bien, il explique les règles du fandom, tout ça. Et du coup, bah, il est revenu le lendemain, et il fait bon, bah, je vais vous prendre des badges et tout. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, je sais plus quel badge il m'a pris, mais en gros, il m'a pris un badge. Et après, il me fait, ouais, je vous prends un sticker Digimon et tout. Et là, on a commencé à partir sur Yu-Gi-Oh!, sur les chips de Digimon et tout. Je disais, ouais, non, mais Kaiba, Yu-Gi-Oh!, tout ça, tout ça. Et genre, on était vraiment en phase et tout. Je dirais, non, mais regarde cette scène là, en ce moment, il se passe ça. Il fait, oh, non, mais trop, carrément. Et moi, j'étais là, ah ouais, mais tellement. Et du coup, on était vraiment en phase. J'étais là, yes, ça fait plaisir ce genre de discussion. Enfin, merci beaucoup. Ah là là, vraiment, mais voilà, c'est pour ce genre de moment que je viens en conve en fait. C'est vraiment pour ce genre de moment où on partage une expérience commune, on partage des goûts communs et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, bordel. Et ben voilà, bah du coup j'ai fait le tour. Du coup ça me fait chier de me dire que la plus grande partie de la vidéo a été pour dire des choses négatives. Mais bon bah je peux pas ne pas en parler en fait parce que ça me touche moi personnellement, mais ça touche aussi d'autres de mes collègues exposantes en fait, et on devrait pas avoir à subir ça. C'est que ce soit en convention ou ailleurs en fait, on ne devrait pas avoir à subir ça, on devrait juste parler de nos conventions en disant bon, les ventes n'ont pas été ce que je voulais parce que la crise, parce que l'inflation, parce que les gens n'aimaient pas forcément mes produits, j'en sais rien, toutes les raisons que vous voulez, mais certainement pas celle-ci en fait. Je, je voudrais juste passer un moment avec des gens et rire et sourire et voir leurs yeux s'illuminer comme cette gamine qui a vu mes stickers et mes porte-clés Shira et qui était genre oh, j'adore cette série. Elle devait avoir peut-être, je sais pas, 8 9 ans, un truc comme ça. Et je me dis waouh, c'est génial, elle est si jeune et elle a déjà vu Shira et elle adore cette série. Et il y avait son petit frère à côté et elle disait regarde, regarde, c'est Shira, c'est Shira. Et j'étais genre, waouh, c'est trop bien. Moi, à son âge, j'aurais adoré avoir des séries comme ça. Et je me dis, si seulement,
Si seulement il y avait plus de séries comme ça, si seulement il y avait plus de contenu queer, bienveillant et à la portée de tous, qui fait que bah, du coup les gens sont éduqués là-dessus et se rendent compte que non, ce n'est pas normal, non, c'est juste de l'amour en fait. C'est le sentiment le plus positif qui existe. C'est le sentiment le plus chaleureux, le plus bienveillant, le plus... C'est de l'amour. Ça mérite pas un tel traitement en fait. Voilà. J'ai hâte du coup d'être à ma prochaine convention où je sais que je serai enfin dans un espace sain et bienveillant et ouvert. Et j'aimerais que toutes les conventions le soient en fait. Quelle que soit leur taille, quels que soient les gens qui y participent, j'aimerais vraiment que visiteurs, exposants, tout le monde soit dans la bienveillance et que si vraiment les choses ne sont pas à votre goût, que vous le gardiez pour vous en fait et que vous vous éduquiez. Ah bah l'homophobie. Vraiment, vraiment, j'aimerais pouvoir me lever le matin et me dire ah quelle belle journée dans un monde où les gens sont gentils. Ouais, ouais, je sais, je suis tellement une bisounours. Je, je veux juste voilà pouvoir être en paix et aimer qui j'ai envie d'aimer et être avec mes amis qui sont des gens cool et qui ne méritent pas ce genre de choses quoi. Voilà, voilà, la Japaneria. J'ai envie de dire, ah, j'adorerais y retourner, mais du coup, bah, c'est dans le sud, donc j'ai pas l'intention de faire beaucoup, beaucoup de conventions dans le sud une fois que j'aurai déménagé. Donc, ce que Dorothée Pousseau revienne, dans ce cas-là, oui, je reviens. Mais sinon, ouais, non. Donc voilà, je suis vraiment navrée de ce récap. Je m'attendais pas à ça quand je suis partie le samedi matin. Je suis vraiment très triste. J'aimerais me dire, je vais m'endurcir la prochaine fois et je vais laisser le contenu queer en avant pour que je puisse partager de bons moments avec les gens qui sont là pour ça. Et je sais pas si j'aurai la force en fait. Je sais pas. Je sais vraiment pas et ça m'embête. Ça vraiment, ça me saoule. Donc bon, bah la prochaine récap, ce sera la Yoyoricon. J'espère vraiment que je serai super enthousiaste quand je ferai ce récap-là et pas aussi triste que je le suis actuellement. Donc bon, je vous souhaite quand même une bonne journée et s'il vous plaît, 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 soyez gentils, soyez doux, soyez ouverts d'esprit, soyez bienveillants et si vous pouvez pas l'être, eh ben juste fermez votre gueule en fait. Voilà. Bisous bisous et on se voit la prochaine fois.